Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Alors aujourd'hui on va parler d'un astre qui influence profondément notre vie intérieure, nos émotions et nos besoins affectifs, la Lune. Alors si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que le thème astral, c'est une photographie de notre ciel de naissance, donc au moment exact de notre naissance, c'est-à-dire le jour, l'heure et le lieu où on est né. Et à cet instant précis, il n'y avait pas que le Soleil en fait dans le ciel. Il y avait aussi toutes les autres planètes, chacune jouant un rôle, chacune représentant une fonction psychologique et symbolique. On avait déjà exploré tout ça ensemble dans l'épisode consacré au thème astral. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la Lune. Parce que la Lune, c'est notre enfant intérieur. C'est la manière instinctive de réagir. C'est nos besoins de sécurité, ce qui nous apaise de manière générale, ce qui nous nourrit dans tous les sens du terme. C'est la part de nous qui a besoin d'être rassurée, protégée, contenue. Et c'est aussi la partie la plus spontanée et la plus vulnérable. Celle qui se manifeste dès que quelque chose vient toucher notre sensibilité. Alors comment connaître notre signe lunaire ? Si vous ne connaissez pas encore la position de votre lune dans votre thème astral, vous pouvez aller la rechercher sur des sites comme Astrothème ou Astroseek. Je mettrai en barre d'infos. Il suffit en fait d'entrer vos coordonnées de naissance et vous obtiendrez votre carte du ciel avec la position exacte de votre lune en signe. Mais pourquoi est-ce aussi important ? Parce qu'en fait, le trépied de la personnalité, c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Et la lune, ça représente l'émotionnel, le besoin de sécurité, la mémoire, l'intuition et la manière d'entrer en lien. Si vous voulez, le soleil, c'est notre partie consciente et la lune, notre partie inconsciente. Et selon le signe dans lequel elle se trouve, elle ne cherche pas du tout la même chose et elle vient profondément nuancer notre signe solaire. Quelles sont les lunes par élément ? Alors avant de détailler chaque signe, on va déjà voir la grande logique des 4 éléments. Donc vous vous souvenez, il y a 4 éléments en astrologie. Les signes sont classés comme tels. Il y a les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Alors commençons par les lunes en feu, c'est-à-dire en bélier, lion et sagittaire. Les lunes de feu, elles ont besoin d'enthousiasme, de feu, d'action et de liberté. Et elles se sentent en sécurité quand elles peuvent suivre leur élan, s'exprimer, oser et créer. Et quand elles sont en insécurité, elles peuvent devenir impulsives, colériques, excessives, ou chercher à prendre le contrôle par l'action. Plus spécifiquement, les lunes en bélier, elles ont besoin de spontanéité, de franchise et de défi. Et en insécurité, elles sont impatientes, colériques, elles ont des réactions vives et une tendance à fuir en avant. Pour les lunes en lion, elles ont besoin de reconnaissance, de lumière, de fierté. Mais en insécurité, c'est la dramatisation, le besoin d'attention, la susceptibilité et le besoin ardu de validation. La lune en Sagittaire, elle a besoin de liberté, d'ouverture, de sens, d'horizons nouveaux. Et en insécurité, c'est la fuite, l'exagération, l'optimisme forcé et le besoin d'éviter les contraintes. Passons maintenant aux lunes en signe d'air pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors quand vous avez votre signe lunaire dans un de ces signes, vous vivez en fait vos émotions dans la tête parce que ce sont des signes mentaux. Donc vous les vivez en fait ces émotions par la communication, l'analyse, le mental. Et ces lunes, elles se sentent en sécurité quand elles comprennent, quand elles échangent, quand elles parlent, quand elles restent légères et quand elles sentent qu'il y a un dialogue, pas quand elles parlent à quelqu'un de stoïque en face d'elles. Et quand elles sont en insécurité, elles peuvent trop penser, c'est alors la moulinette mentale, couper le lien au corps, trop rationaliser et fuir dans la parole ou dans les scénarios mentaux. Plus spécifiquement, on a la lune en Gémeaux. La lune en Gémeaux, elle a besoin de variété, d'échange, de stimulation intellectuelle. Et en insécurité, c'est la nervosité, la dispersion, l'agitation mentale. La lune en Balance, elle a un grand besoin d'harmonie, de relation, de beauté, d'équilibre. Et en insécurité, elle fuit le conflit, elle est dans la dépendance relationnelle et l'indécision.
Et enfin, la lune en Verseau, la plus rebelle de toutes. Besoin de liberté émotionnelle, d'espace mental, d'originalité. Et en insécurité, c'est un détachement froid, c'est une mise à distance, c'est un besoin de se couper pour se protéger. Passons maintenant aux lunes en signe de terre, les taureaux, vierges et capricornes. Donc on change de registre ici. Les lunes de terre, elles ont besoin de stabilité, de concret, d'ancrage, de sécurité matérielle ou physique. Ce sont les lunes les plus pragmatiques. Quand elles sont en insécurité, elles compensent souvent par le contrôle, les routines, l'hyper-organisation ou la nourriture. Surtout en taureau, parce que c'est le signe le plus sensuel de ces 3 signes de terre. Pour les 2 autres, on verrouille les émotions. Donc cette lune en taureau, elle a besoin de douceur, de confort, de sensualité et de stabilité. En insécurité, elle se réfugie dans le corps, la nourriture, la rigidité. La lune en vierge, quant à elle, elle a besoin de se sentir utile, d'organiser, de comprendre, d'améliorer. Et en insécurité, elle est anxieuse, perfectionniste à l'excès, critique et auto-exigeante. Et enfin, la lune en Capricorne. Elle a un grand besoin de structure, de responsabilité et d'autonomie. Et en insécurité, c'est la fermeture totale, le contrôle émotionnel, la distance, la dureté envers elle-même. C'est la lune la plus difficile à vivre. Et pour terminer, les lunes en signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Les lunes en signe d'eau sont les plus sensibles, les plus intuitives et les plus réceptives. Elles vivent dans le monde émotionnel et imaginaire. Elles ont besoin d'être comprises, d'être entourées. Elles ont besoin d'intimité émotionnelle, de profondeur ou de fusion. Mais quand elles sont en insécurité, elles peuvent se replier, se noyer dans l'émotion, développer de l'hyper-émotivité, se dissoudre dans les autres. Et bien sûr, bouder. La lune en Cancer a besoin de protection, de douceur, d'un foyer, de cocon. Et en insécurité, c'est l'hypersensibilité, la dépendance affective et le côté régressif. La lune en Scorpion, elle a besoin d'intensité, de vérité et de transformation. Et en insécurité, elle est jalouse, méfiante, elle a des émotions extrêmes et des comportements compulsifs et contrôlants. La lune en Poisson, elle a besoin de fusion, d'imaginaire et de spiritualité. Mais en insécurité, c'est la confusion, la fuite, l'idéalisation, la dilution émotionnelle, la recherche des paradis artificiels. Alors en conclusion, on peut dire que la lune, c'est ce qu'il y a de plus intime et de plus instinctif en chacun d'entre nous. Quand elle est nourrie, on se sent aligné. Mais quand elle est blessée ou insécurisée, on met en place des stratégies, des mécanismes de défense pour se protéger. Ces stratégies sont parfois maladroites, parfois magnifiques. Donc comprendre sa lune, c'est comprendre son besoin de sécurité, ce qui nous apaise profondément, et comment on peut prendre soin de soi de façon juste. Alors si cet épisode vous a parlé, vous pouvez aller découvrir votre propre lune, comme je l'ai dit sur les sites Astrothème ou Astrosic par exemple, et peut-être écouter ou réécouter l'épisode sur le thème astral. Et bien sûr, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre thème natal, vous pouvez toujours me contacter directement et je serai ravie de vous accompagner. Alors merci pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.